Les machines-outils représentent une catégorie fondamentale d'outils dans le domaine de la fabrication, permettant le façonnage précis de matériaux par des procédés tels que la coupe, le meulage, le perçage ou le fraisage. Leur impact sur la productivité et le déroulement de la révolution industrielle fut considérable. Mais d'abord, c'est quoi une machine-outil ? Il est essentiel de distinguer les outils à main des véritables machines-outils. Ces dernières se caractérisent par le guidage mécanique de la trajectoire de l'outil, réduisant ainsi la dépendance à la seule intervention humaine directe, à la main, au pied ou à la bouche. Des précurseurs tels que les forêts à archer et les tours de potier existaient déjà dans l'Égypte ancienne, avant 2500 avant Jésus-Christ. Tout comme les tours, connues dans diverses régions d'Europe depuis au moins 1000 à 500 ans avant Jésus-Christ. Cependant, le concept moderne de machine-outil, désignant une classe de machines utilisées comme outils pour la fabrication de pièces métalliques et intégrant un guidage mécanique de la trajectoire de l'outil, n'a commencé à évoluer qu'à la fin du Moyen-Âge et à l'époque des Lumières. Les premières traces de l'existence d'un tour remontent à l'Égypte du IVe siècle avant Jésus-Christ, comme l'atteste une représentation dans le tombeau de Pétosiris. Des découvertes archéologiques suggèrent également la présence d'artefacts tournés sur un site grec mycénien datant du XIIIe siècle au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Des preuves plus évidentes d'objets tournés, tels que des bols et des plats en bois avec des bords décoratifs, ont été trouvés dans les tombes étrusques du nord de l'Italie et en Turquie moderne, datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le tour de potier est l'exemple le plus connu du tour antique, utilisé pour façonner la céramique. L'utilisation de ces premiers tours, souvent actionnés manuellement par une ou deux personnes, témoigne d'une compréhension précoce du principe de la rotation pour le façonnage des matériaux. Au Moyen-Âge, en Europe, l'artisanat du tournage a prospéré, avec des artisans qualifiés utilisant des tours à main pour créer des motifs complexes sur des objets en bois tels que des meubles et des instruments de musique. Une avancée significative fut le développement du tour à pédale au XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, dans les endroits où l'espace était limité, un arc fut introduit dans la conception du tour pour remplacer la perche. Le XVIIIe siècle vit le développement du tour plus robuste, entièrement métallique, par des figures comme Jacques de Vaucanson. Ces améliorations successives ont permis de travailler des matériaux plus durs et d'obtenir une plus grande précision. Le passage d'une opération à deux personnes à un système où un seul opérateur pouvait actionner le tour grâce à la pédale a marqué une étape importante dans l'amélioration de la productivité et de la facilité d'utilisation. La révolution industrielle joua un rôle crucial dans le développement du tour à métaux. Les premières machines à vapeur souffraient des limitations des machines-outils imprécises. Le développement du chariot porte-outil, qui contraignait le mouvement de l'outil de coupe pour générer des surfaces cylindriques ou coniques précises, fut une avancée majeure. Bien qu'André Nartov, en 1718, et Jacques de Vaucanson, vers 1751, aient conçu des versions précoces, c'est Henry Moseley qui contribua à populariser largement cette idée. L'invention par Henry Moseley du tour à fileter vers 1797 fut particulièrement significative. Sa caractéristique principale était la vis-mère, engrenée à la broche, qui avançait l'outil à une vitesse constante, garantissant des viletages précis et réguliers. Vers 1800, son tour était équipé de 28 engrenages interchangeables permettant de réaliser des filetages de différents pas. En 1818, Richard Robert inventa le premier tour à raboter les métaux entièrement fonctionnels. Les contributions de Moseley furent particulièrement importantes, car elles ont permis la standardisation des filetages de vis, un élément crucial pour le développement des pièces interchangeables. John Wilkinson construisit en 1775 une machine de précision pour aliser les cylindres de moteur, répondant ainsi aux besoins de développement précoce des moteurs à vapeur. Henry Moseley apporta des contributions significatives en développant le tour à fileter et en promouvant l'utilisation des chariots porte-outils. Le développement précoce du tour fut motivé par les besoins pratiques de l'ère industrielle naissante, avec des individus clés apportant des innovations cruciales qui s'appuyaient sur des conceptions antérieures. Les fraiseuses ont évolué à partir de la pratique du limogeage rotatif, qui consistait à utiliser d'une fraise scie circulaire avec des dents semblables à celles d'une lime dans la poupée d'un tour pour réduire le travail de limage manuel. L'idée d'utiliser des outils rotatifs pour enlever de la matière fut une étape précoce vers le développement de la fraiseuse, motivée par le désir d'un enlèvement de matière plus efficace que le limage manuel. Il existe un débat persistant parmi les historiens quant à l'identité de l'inventeur de la première véritable fraiseuse. La contribution d'Eli Whitney vers 1818 est souvent citée comme étant la première fraiseuse fiable, qu'il utilisa pour la production en série de pièces d'armes à feu, menant à l'interchangeabilité des pièces. Le gouvernement américain le contracta en 1798 pour produire des mousquets, ce qui conduisit au développement d'une usine de machines-outils semi-automatisée. Sa machine à New Haven, dans le Connecticut, produisait des pièces de fusil interchangeables à l'aide de gabarits,
Cependant, d'autres perspectives attribuant le mérite à d'autres inventeurs et constructeurs de machines. Certains historiens suggèrent que la machine de Whitney de 1818 aurait pu être fabriquée après sa mort. Le manque de documents définitifs et de développement parallèle dans divers ateliers rend difficile l'identification d'un seul premier inventeur de la machine à fraiser. Le travail d'Eli Whitney fut significatif en raison de son impact sur la production en série, en particulier dans l'industrie de l'armement. La fraiseuse de James Nasmyth, construite entre 1829 et 1831, était avancée pour son époque et conçue pour fraiser les 6 faces d'un écrou hexagonal à l'aide d'un dispositif d'indexation. La révolution industrielle en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, créa un besoin pressant de machines-outils, notamment en raison de l'essor de l'industrie textile qui nécessitait davantage de pièces métalliques. Jusqu'à cette époque, la machine était principalement fabriquée en bois. Le passage au fer et à l'acier rendit nécessaire l'utilisation de machines-outils pour le travail des métaux. Un exemple précoce est la standardisation des éléments de fixation tels que les vis et les boulons. La demande de précision dans des secteurs comme l'armement, l'horlogerie et les moteurs à vapeur stimula l'innovation dans la conception et la fabrication des machines-outils. Les premières machines-outils disponibles commercialement furent construites par Matthew Murray en Angleterre vers 1800. Les tours à chariot, les tours à fileter, les tours revolver, les fraiseuses, les tours à copier, les étaux-limeurs et les raboteuses de métaux, tous utilisés avant 1840, figurent parmi les premières machines-outils importantes. La révolution industrielle fut donc un catalyseur majeur pour le développement et la prolifération des machines-outils, car la demande croissante de produits manufacturés nécessitait des méthodes de production plus efficaces et précises. L'histoire des machines à tourner, les tours et à fraiser témoigne d'un parcours d'innovation remarquable, depuis leurs origines anciennes dans le travail du bois jusqu'au développement de tours métallurgiques précis pendant la révolution industrielle. L'émergence des fraiseuses, depuis le limogeage rotatif jusqu'aux premières conceptions utilisées pour la fabrication de pièces interchangeables, souligne l'importance de figures comme Eli Whitney, malgré le débat entourant la première invention. La révolution industrielle a eu un impact profond sur l'avancement et l'adoption généralisée de ces deux types de machines-outils, jetant les bases de la fabrication moderne et d'une société industrialisée. L'évolution continue des machines-outils jusqu'à l'ère moderne, avec des technologies comme la commande numérique par calculateur, CNC, témoigne d'une quête incessante d'efficacité et de précision dans le domaine de la fabrication. Comprendre le développement historique de ces machines-outils fondamentales offre un contexte précieux pour apprécier la complexité et les capacités des processus de fabrication actuels.